Fidèles téléspectateurs de SAT TV, bonjour et merci de nous avoir choisis pour vous informer. Vous êtes dans votre émission À mon tour de parler. Tout le plaisir est pour moi de vous servir encore aujourd'hui et nous sommes réunis pour parler du développement personnel, ce concept qui anime tout le monde et nous constatons en Guinée, en Afrique d'ailleurs, tout le monde suit ces formations. Et aujourd'hui, pour parler de ce concept, nous recevons le groupe international Coach Enseigne, présidé par son président, fondateur, M. Ninos. Vous allez bien? Très bien, madame. Et vous-même? Ça va très bien. Merci d'être avec nous. Je vous en prie. Vous avez choisi. Merci. Vous êtes congolais. Africain du Congo-Brazzaville. Il n'aime pas qu'on l'appelle congolais. Hein, voilà, je suis africain du Congo-Brazzaville simplement parce que l'Afrique, c'est une seule souche, une seule mère, un seul concept, divisé par ceux qui n'ont jamais voulu du bien de l'Afrique et séparé, séquestré en grande partie. Donc pour nous, panafricanistes, nous militons pour une Afrique unie, une seule monnaie et demain avec un seul président. Et tous les autres pays d'Afrique seront considérés comme des provinces et les chefs d'État seront comme des gouverneurs qui vont gouverner l'Afrique. Donc pour nous, l'Afrique c'est un seul peuple, que ce soit l'Afrique du Nord, du Sud, de l'Ouest, de l'Est et du Centre. Nous sommes une seule Afrique dont la superficie est immense. Je à vous dire congolais. Hein? Oui, parce que même combien vous êtes américain, 52 États rassemblés, vous êtes d'abord américain, donc africain par exemple, mais en plus on va dire de Californie, de Illinois, de Massachusetts. Donc nous sommes africains, mais quel que soit le pays où vous êtes d'abord africain. Et notre combat est africain. La preuve en est que nous sommes partis du Congo pour être en Guinée en ce moment. Je me sens bien, je suis chez moi. On s'est réjouis d'ailleurs. Hein? Mais bien sûr, merci beaucoup. Ça me touche. Alors, aimables téléspectateurs de SAT TV, il n'est pas le seul sur ce plateau. Nous avons le directeur général de Guinée Africa, à l'occurrence M. Kaba Kassouf. Bonjour. Bonjour madame. Vous allez bien? Très bien. Et vous? Ça va très bien. Vous allez répondre à quand je dis Guinéen. C'est le même concept. Nous sommes Guinéens africains. Et ils m'ont dit, téléspectateurs de SAT TV, que l'Afrique est un pays et que ce soit la Guinée, le Congo, le Sénégal, ce sont des provinces. Hein? Oui, des provinces. Et ça vous fait quoi de côtoyer un Congolais? Le plus grand plaisir, parce que vous constaterez avec moi que cela n'a pas débuté avec moi. Lorsqu'on se retourne un peu en arrière à la lutte des indépendances, vous allez toujours constater le rôle que la Guinée a joué dans l'indépendance de tous ces pays. Et vous allez voir ici même à Conakry les noms comme Marianne Gouabi, les instituts, des groupes scolaires. Marianne Gouabi, c'est un Congolais. Mais par la fraternité et l'amitié qui liait le premier régime, le feu président Ahmed Sékou Touré à ce peuple, donc le peuple guinéen au peuple congolais, partant de là, nous avons ces fraternités-là que nous partageons aujourd'hui. D'ailleurs, on dit que l'Afrique est une. Même Kamayen, Marianne Gouabi, il y a tant d'autres. Donc, c'est pourquoi nous allons avec le concept de dire, penser que l'Afrique, tel qu'on le dit dans les textes, doit être maintenant une réalité. C'est-à-dire qu'un pays avec beaucoup de provinces, les 52 provinces, et chaque président, un gouverneur, pour nous permettre de circuler librement et tranquillement. Fidèles téléspectateurs de SAT TV, je vous rappelle que vous êtes dans votre émission À mon tour de parler. Comme je l'ai dit en l'entame, tout le plaisir est pour moi de vous servir. Alors, coach, bonjour, une fois de plus. Bonjour madame. Et saluez au moins nos téléspectateurs. Bon, merci beaucoup. Je voulais ici m'adresser à tous les téléspectateurs africains et à tous ceux qui sont hors de l'Afrique. N'oubliez pas d'où vous venez. J'ai toujours dit, si d'autres habitent l'Afrique, mais moi l'Afrique m'habite. Donc, pour nous, que vous soyez aujourd'hui américain, n'oubliez pas que
la forte discrimination installée dans les cerveaux de certains peuples ne finira jamais. Vous allez voir la simple différence quand on parle des Américains. Quand c'est un blanc, je ne fais pas la guerre de race, mais la guerre est là, installée par la nature. Quand on parle d'un blanc, on dira c'est un Américain. Mais même si vous êtes né en Amérique, grandi en Amérique avec tous les droits, quand on va vous citer, on dira toujours noir américain. Donc, vous n'êtes pas chez vous. Votre place, c'est en Afrique. Et il est temps pour nous de comprendre que le retour, comme la charia, le retour des juifs sur leur terre, tous les juifs répartis à travers le monde sont en train de retourner sur leur terre. Je crois qu'il y a un mouvement qui se passe dans le monde entier où chaque peuple devrait revenir aux racines, devrait revenir à ses sources pour que nous puissions ensemble développer notre continent. Nous avons un continent, d'ailleurs je le chante, le continent du présent et de l'avenir. Et à l'époque, l'Afrique a été le refuge de tous les héros. Vous voyez dans l'histoire de l'humanité, tous les héros qui ont voulu être tués sont venus se réfugier en Égypte, qui est l'Afrique. Et Cheikh Anta Diop est en train de défendre la pensée de l'Afrique noire. Et en montrant que même les premiers Égyptiens avaient la peau mate, donc ils étaient noirs. Ainsi donc, nous pouvons donc dire à tous nos frères de la diaspora qu'il est temps de faire un retour vers ce continent pour ne pas toujours insulter l'Afrique. L'heure n'est pas aux imprécations, mais l'heure est à mettre les idées ensemble, fédérer nos compétences et regarder ensemble ce que nous pouvons faire. Donc en guise de salutation, je pourrais vous dire que nous sommes ensemble, comme c'est à mon tour de parler, eh bien nous allons parler à notre tour. Et d'ailleurs, ça rejoint un livre. Les spectateurs ont compris. Oui, mais ça... Je vous ai dit saluer, mais vous avez fait plus d'une minute en train de parler. Bon, mais c'est la rage en fait. Je vous rappelle qu'il est coach, oui. Il est artiste, oui. Il est pasteur. Oui. Donc, tenez-vous bien, hein. Peut-être il va parler ici 1 heure de temps, on ne sait jamais. Mais c'est la télé, hein. C'est la télé, il faut savoir vraiment doser. Hein. D'accord, merci. mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que votre émission m'intéresse, nous intéresse beaucoup. Pourquoi? Parce que je viens de finir un livre, le titre c'est « Comme eux, j'ai parlé ». Voilà, un très bon livre, comme c'est à mon tour de parler, mais comme eux, j'ai parlé. Là, il faut découvrir lesquels ont parlé pour que moi, je parle comme eux. Voilà, c'était une salutation. Alors, Monsieur Kaba, salutations aussi. Bonjour aux téléspectateurs à travers la Guinée, l'Afrique et le monde. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Et merci aussi à SAT TV pour nous avoir donné l'opportunité de nous adresser à ces milliers de téléspectateurs. C'est nous qui nous sentons maintenant chanceux de vous avoir sur ce plateau. Alors, parlons un peu de votre groupe, c'est le groupe international Coach Enseigne. C'est quoi ce groupe? Le groupe international Coach Enseigne est un groupe des experts, des coachs, qui rassemble des coachs pluridisciplinaires, mais aussi des coachs spécialisés dans plusieurs secteurs, notamment le secteur politique, le secteur entrepreneurial et le secteur académique. Donc créé en 2009, et depuis 2009 nous exerçons à travers, nous avions commencé nos activités en Afrique centrale et précisément dans la ville de Pointe-Noire. Après, la structure a commencé à prendre de l'ampleur à travers de nos activités jusqu'à couvrir aujourd'hui une très grande partie de l'Afrique. Et aujourd'hui, nous avons traversé l'Afrique, nous sommes représentés en Europe et aussi en Amérique. Mais je peux vous rassurer que nous avons une représentation dans le coin le plus bas de la Terre, en Polynésie, en Tahiti, aux Hawaï. Nous avons Frédéric Cazorla qui est là-bas, qui nous représente, et nous avons bien d'autres communautés. Le groupe international Coach Enseigne consiste à coacher des responsables, des chefs d'entreprise, des hommes et des femmes à la recherche de la découverte de des ressources profondes de leur personnalité, mais à côté de ça aussi pour prendre les gens de la boue et les sortir. Ça, c'est notre spécialité. Nous prenons les gens les plus nuls, les cancres,
pour en faire des meilleurs. Donc moi-même, j'en fais partie. Parmi les grands cancres de l'humanité, j'en faisais partie. Mais sorti de la boue pour aujourd'hui aller tirer des milliers de personnes compétentes, mais qui sont perdues. J'ai appris que vous n'avez pas de diplôme universitaire. Non, j'ai un diplôme, j'ai le CP, mais que je n'ai jamais d'ailleurs récupéré. Donc, et vous savez, le diplôme, ce sont des institutions qui les donnent. Mais le diplôme ne fait pas autant la valeur d'un humain. Vous savez, quand vous rentrez dans le concept du développement personnel, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas le diplôme qui fait l'homme. En réalité, Amadou Ampateba disait, mon enfant, n'arrête pas de continuer à te construire. C'est à l'école qu'on reçoit l'instruction, mais c'est dans la vie qu'on se forme. Ce n'est pas à l'école qu'on obtient la force pour attaquer la vie. Il faut sortir de l'école de la vie, la classe de la vie. Mais c'est quoi l'école de la vie? Ce qui nous entoure, autour de nous. Donc bref, je suis un diplômé de la vie, un diplômé informé par les expériences. Tous les coups que j'ai reçus de ma naissance à aujourd'hui ont constitué le package des cours que j'ai reçus. Et donc c'est ce qui fait de moi un coach capable de parler aux gens de toutes les classes, parce que ma petite expérience dans le peu de jours vécus sur la terre me donne assez de force pour dire à ceux qui attendent de l'expérience sur le banc de l'école, c'est bien, mais il faut rentrer aussi dans l'école de la vie, et notre groupe est spécialisé dans cela. Et ma téléspectateur de SAT-TV, il a dit groupe international coach enseigne et partout dans le monde, notamment en Guinée. Est-ce que ce groupe est représenté par vous ici? Oui. Et en Guinée, le groupe consiste à faire quoi? Comme l'objectif principal du groupe, c'est d'abord booster les compétences, rehausser les gens qui sont de niveau bas. Et en Guinée, nous avons commencé d'abord par diagnostiquer la situation socio-politique, et nous avons vu qu'il y a des problèmes. Et parmi ces problèmes, quand nous prenons aujourd'hui le tissu social, nous avons des coachs qui sont spécialisés en prévention et résolution des conflits et ou renforcement de la cohésion sociale. À ce niveau, nous intervenons avec la jeunesse, les femmes, les dignitaires, les dirigeants, etc. Voir comment on doit se comporter pour unir notre peuple. De l'autre côté, nous avons aussi ce que nous appelons booster. Et par exemple, souvent, les femmes se victimisent. Les femmes pensent qu'elles sont derrière parce qu'il n'y a pas les mêmes possibilités, ne les ont pas été octroyées comme les hommes. Mais nous disons non, c'est parce que les femmes refusent de prendre leur place. De s'affirmer, de prendre leur place, parce que Dieu même a donné la place de la femme. Donc quand la femme veut, elle prend sa place. Donc de là, nous avons, au cours de 3 à 4 mois, nous avons formé des centaines de femmes ici en Guinée, en fédération, en association, des femmes leaders, en coaching individuel, parce que souvent les gens n'ont pas confiance en soi. Et lorsque vous n'avez pas confiance en soi, vous ne pouvez pas donner ce qu'on pense de vous. Donc nous sommes en train de créer un circuit qui permet à toutes les femmes qui aspirent à la grandeur d'émanciper et de venir. Donc, au niveau de la Guinée, nous travaillons avec les autorités, nous travaillons avec des femmes paysannes, nous travaillons avec des jeunes, parce que vous allez voir avec nous, lorsqu'on parle de la Guinée précisément, parce que vous avez posé la question à savoir ce que le groupe Coach Enseigne fait en Guinée, nous avons au jour d'aujourd'hui recensé, lors des élections passées, plus de 600 à 800 mouvements de soutien politique qui ont été utilisés dans les campagnes par tous les partis pour des fins politiques. Mais dès après les campagnes, dès après le résultat, ces groupes-là, ces mouvements de soutien-là deviennent des ghettos, deviennent des jeunes assimilés, donc frustrés. Alors, nous nous sommes dit, mais si ces jeunes-là ont pu s'organiser
pour former des mouvements de soutien, soutenir la vision du président ou la vision d'un opposant politique. Mais après, qu'est-ce qui doit être le retour vers ces jeunes-là? Donc, le groupe enseigne, nous avons mis une conception des modules pour sortir de ces jeunes-là, de ces frustrations-là, pour les former en management associatif, par exemple, où la jeunesse peut encore mieux avoir sa capacité d'agir, de réfléchir. C'est qui est d'ailleurs solitaire et salutaire. Il faut que les jeunes vraiment sortent de... Donc, on se dit, lorsque ces jeunes-là sont formés, coachés, comme on le dit, coachés, dans l'entrepreneuriat, dans la vie associative, comment faire un projet, comment aller à la recherche des fonds ou des moyens pour réaliser ces projets. Lorsqu'ils sont bien coachés, on les aide à se former en fédération, c'est-à-dire des associations. Le mouvement de soutien de RPG, de l'UFDG, de PADS, de PDN, ces jeunes-là viennent, cette fois-ci, pas pour parler de leur leader, pas pour parler de leur politique, mais pour être un mouvement de soutien au développement de la Guinée, qui est leur pays à tous. Donc, à travers ça, nous organisons des ateliers, nous organisons des séminaires et après formation, ces jeunes-là peuvent être des grandes fédérations ou des grands mouvements de soutien de développement du pays. Monsieur Kaba, je vous arrête là. Vous avez parlé tout de suite de coacher les jeunes. Et selon vous, c'est vrai que ce concept de développement personnel est vaste, mais qu'est-ce qu'on peut vraiment retenir? Bon, mais moi je pense qu'aujourd'hui, le secteur du coaching est en train de plus en plus de prendre de l'ampleur. Et notamment sur le volet commercial, le coaching en développement personnel prend de l'ampleur parce que c'est un réel besoin. Vous savez, il y a un fossé entre la vie estudiantine et la vie professionnelle. Et quand les gens sortent des grandes institutions, ils se retrouvent un peu perdus dans la nature. Ils ont besoin des gens qui vont leur tendre la perche pour qu'ils sortent des difficultés qu'ils rencontrent. Et donc, beaucoup s'improvisent dans le coaching, mais vous savez, dans le secteur du coaching, le développement personnel, c'est libre. Hein? Tout le monde est libre de se faire appeler coach. Tout le monde est libre d'exercer le coaching. Depuis sa chambre, il peut prendre un téléphone, faire une vidéo et se faire appeler coach. Mais quand on veut devenir un coach des institutions, il y a un processus qui est mis en place. Il y a un processus de certification qui est mis en place. Il y a l'adhésion à la Fédération internationale des coachs qui existe parce que les coachs... Aujourd'hui, vous êtes certifié? Je suis un coach certifié, ICF de France. Et on ne peut pas aujourd'hui exercer le coaching professionnel à côté des décideurs si on n'a pas prêté serment. Je peux vous dire que dans le processus pour devenir coach, de même qu'un avocat doit suivre le processus de sa formation pour être professionnel, à la fin, il prête serment. Mais il faut poser la question à tous ces coachs qui aujourd'hui déambulent, qui sont sur le terrain, si une seule fois ils ont prêté serment, devant qui, à cause de quoi, quelle a été la cause de ce serment-là et quels sont les documents qui certifient ou qui leur donnent l'autorisation d'exercer le coaching professionnel. Donc aujourd'hui, moi j'aimerais donner un conseil à tous les coachs qui existent, de rentrer dans la phase professionnelle et quitter le Libé1, le côté formel, de rentrer dans ce qui est professionnel. Et nous avons l'accréditation pour certifier des coachs. Le groupe international Coach Enseigne a l'accréditation pour crédibiliser des coachs et c'est pour ça que nous faisons la formation des coachs et nous faisons le suivi des coachs. Monsieur Kaba, Monsieur Ninos vient de parler du résultat. Est-ce que parmi les coachings que vous avez eu à faire en Guinée, il y a maintenant un résultat fiable? Oui, bien sûr il y a des résultats, pas en long, des résultats. Parce que lorsqu'on commençait ces coachings-là ici, il y a des administrations, des bureaux où des gens nous disaient que non, on n'a pas besoin de coaching. Nous sommes tout le temps coachés. Voilà, le ministère de l'administration a un service de formation. Et là,
Les formateurs ont leur méthode. Mais le groupe international Coach Enseigne, sa méthodologie est différente, très différente de ceux-là que les gens font comme formation. D'opinion. Monsieur Nino, si je reviens avec vous, comment vous faites pour gérer une personne stressée? Bon, mais je pense que c'est une très très belle question. Mais le lieu n'est pas choisi pour donner un cours, c'est une émission. Et lorsque quelqu'un est stressé, il faut d'abord savoir quelle est l'origine du stress. Parce que tous les stress, tout le monde ne gère pas le stress de la même façon. Même les personnes qui ont beaucoup de maîtrise de soi arrivent à être stressées. Mais le stress, c'est un relâchement des émotions, c'est un relâchement du manque de contrôle. Vous arrivez à perdre le contrôle de votre personne et aussitôt on sent de la panique, soit dans vos yeux, soit dans vos mains, soit dans vos réactions, soit dans votre voix, et vous perdez le contrôle de ce que vous êtes en train de faire. Et la plupart des gens sont stressés quand ils font un travail devant quelqu'un qu'ils voient plus compétent que eux, ou bien un supérieur, ou bien un public, ou bien ainsi de suite. Vous voyez, le stress naît de la peur, mais comment gérer ça? Il faut identifier le type de peur dont la personne est victime et alors commencer à amener la personne à avoir confiance en elle. C'est le niveau de la confiance en soi, M. Kaba en a parlé, de l'estime de soi et de l'acceptation de soi qu'on arrive à vaincre le stress. Donc si vous avez moins confiance en vous, ça veut dire que vous ne vous connaissez pas. Les gens ont une maladie qui ne se traite pas à l'hôpital ni dans aucune meilleure clinique, ça ne se traite pas, sinon que avec des coachs. Cette maladie s'appelle la crise d'identité. Les gens ne se connaissent pas. Voyez-vous, vous allez voir une femme combien belle de visage, de corps, traîne derrière elle un complexe. Elle ne s'accepte pas. Un homme diplômé, instruit, très intelligent, mais qui à la fin a du mal à prendre la parole devant un public. Une personne compétente, mais devant une autre personne par rapport à sa biographie, qui perd le contrôle de sa personne. Ou un conférencier, on arrive à voir ça. Un conférencier qui arrive à prendre la parole derrière un autre conférencier qu'il juge de plus compétent dans l'art oratoire, il peut avoir le stress. Donc c'est une maladie mentale qui vous déséquilibre dans votre manière de faire. Alors donc nous, quand on arrive, on identifie le type de stress dont vous êtes victime et on apporte les remèdes. Mais c'est très facile. En 30 secondes, vous guérissez de votre stress. Ça, ce ne sont que des petits mots que j'ai eu à glisser. Mais j'espère que toi-même tu es touché. Hein. Toi-même tu es touché. J'ai lu quelque part que le stress après est notre... normal. Il faut juste savoir gérer. Bon, en de différentes formes. De différentes formes. Moi, je détourne, je fais assez normal. Mais c'est dit, le stress est normal, il faut savoir gérer. Mais vous savez, les gens jouent avec les mots. Vous savez, entre les mots et les faits, c'est le jour et la nuit. Hein. Vous savez, il y a des gens qui disent, par exemple, quand vous lui posez la question, avez-vous confiance en vous? Oui. C'est la première réponse. Oui. Pourquoi il a confiance en lui? À cause de 3-4 choses qu'il a faites. Mais quand un coach doit évaluer si vous avez confiance, je pose toujours la question, êtes-vous passé à tous les tests d'évaluation de confiance en soi d'un coach? Ou bien vous imaginez dans votre tête? Mais la plupart des personnes, quand on leur fait passer à 2-3 tests en tant que coach, d'ailleurs, nous, vous la confiance en soi, c'est savoir parler devant des gens. Dès que tu fais ça, on te dit, ah, telle personne a confiance en elle. C'est pour cela qu'il ne faut pas tomber dans le piège des mots. Quand on vous dit non, le stress, tout le monde là, mais il faut seulement savoir gérer. Eh bien, pousser le ballon, c'est facile, non? Est-ce que ça fait de vous un joueur professionnel? Là où je suis là, je joue un peu au petit poteau, parfois avec des amis. On s'amuse un week-end. Mais je ne vais pas aller porter un maillot pour devenir représentant d'une équipe nationale. Donc, dans chaque chose de la vie, chaque étape de la vie, il y a toujours un niveau où les choses nous dépassent. On a besoin de faire appel à un expert qui va nous amener effectivement à gérer ce stress-là. Monsieur Kaba, de nos jours, le constat est comment, Guinée? Le constat... Surtout les jeunes. C'est alarmant. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse guinéenne doit reprendre conscience. On se victimise
comme je le disais, aux femmes. Mais tandis qu'on ne doit pas, parce qu'on accepte tout. La jeunesse doit avoir une vision. La jeunesse doit se battre. Si nous prenons un peu nos leaders passés, nos parents, ils se sont battus. Ils ont émis des visions qu'ils ont su défendre à une époque où il n'y avait ni téléphone, ni Internet, ni toutes ces facilités que nous avons aujourd'hui. Mais ils se sont battus dans l'informel. Même ceux-là qui ont fait la lutte pour la colonisation, décolonisation et autres, à travers les chants, les théâtres, l'écrit, ils ont su ressortir l'identité africaine. Nos résistants d'ailleurs sont des exemples. Des exemples. Et ma téléspectateur de SAT TV, comme vous l'avez compris, vous êtes dans votre émission À mon tour de parler et nous sommes accompagnés par Coach Ninos et Coach Kaba. Monsieur Ninos, Monsieur Kaba nous a parlé d'identifier les jeunes, leur catégoriser afin de les former. Alors avec vous, comment vous faites pour former ces jeunes? Est-ce que le montant, parce qu'il a parlé aussi des moyens, comment ça se passe, les critères? Bon, mais vous savez que tout métier nourrit son homme. À l'époque, le coaching, quand vous regardez en partant de notre, je vais l'appeler grand-père, notre grand-père, l'expert John Calvin Maxwell, en passant par le docteur Miles Monroe, qui sont des super coachs, comme on les appelle. Le coaching a été réservé à une caste de personnes. À l'époque, c'était pour prendre part à une session de coaching, vous payez $10 000, 10 000 euros, et il n'y avait que les entreprises, des responsables, des hauts responsables, des dignitaires qui prenaient part. Mais au fur et à mesure que le chemin se faisait avec le coaching, on a découvert le besoin de prendre aussi les gens de toutes les classes pour les accompagner dans le coaching. Donc nous faisons aujourd'hui un coaching adapté à toutes les bourses. Je ne donne pas un prix parce que tous les pays n'utilisent pas les mêmes monnaies, mais c'est adapté à toutes les bourses. Il n'y a personne aujourd'hui qui va dire non, moi je n'irai pas là-bas parce que je n'ai pas de moyens. En tout cas, peu importe votre capacité, nous aujourd'hui dans le groupe international, nous octroyons des bourses de coaching. On vous voit avec des talents, mais vous n'avez pas de moyens, même pas 1 centime à payer. Est-ce que notre coaching ne peut pas vous aider à vous développer pour que demain, vous soyez capable de gagner? Donc, on octroie des bourses de coaching. Nous avons 2, 3, 4, 15 jeunes aujourd'hui qui bénéficient de la bourse de coaching du groupe international Coach Enseigne, dont on paye des frais de formation, des frais, des billets même pour suivre nos coachings à l'international. J'espère qu'on sera coaché. Bon, mais toi-même, tu fais partie de la haute classe. Donc, cette émission, déjà, tu es en train de prendre ta part. Donc, le plus important, c'est adapter à toutes les bourses. Et nous faisons de telle sorte qu'il y a des sessions collectives, mais il y a aussi des sessions individuelles. Des groupes de personnes. Il suffit de nous contacter aux adresses qui s'affichent au bas de l'écran. Et ensuite, simplement, nous contacter. Si vous êtes en Guinée, vous êtes au Tchad, ou peu importe où vous êtes, les adresses sont là. Vous pouvez donc nous écrire et vous aurez la réponse. Vous pouvez vous inscrire en ligne, tout comme vous pouvez vous inscrire dans le pays où vous êtes. Et si nous n'avons pas une représentation dans ce pays, rapprochez-vous de la zone la plus proche parce que c'est réparti en zones aussi. Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, ainsi de suite. Une fois que vous vous êtes inscrit, on va vous présenter le plan de cours, le plan de formation, parce qu'il y a beaucoup de tricheurs, on ne peut pas donner notre plan de formation ici à la télé. Donc c'est quand vous suivez, vous prenez votre inscription, quand vous déballe le rouleau de la formation. Il y en a d'autres qui suivent des formations accélérées en 3 jours. Il y a une dame dans une ville qui nous a dit, mais coach, avec vous, ce que nous devrions apprendre en 6 mois ou en 1 année, nous l'avons appris en 3 jours. Vous voyez le mythe. À un certain moment,
Les gens pensaient que pour devenir coach, il faut des années. Mais avec notre programme de devenir coach professionnel, vous le suivez en 4 jours. Et vous devenez coach professionnel, vous exercez le métier comme tout le monde. Vous voyez, donc ça, ce sont des mythes que nous brisons, que nous simplifions. Nous voulons simplifier la vie à tout le monde, que les jeunes puissent s'intéresser à ces programmes. Il ne faut pas qu'ils soient sur leur sycomore en disant « je connais assez ». Nous aussi, nous ne disons pas que nous connaissons assez, mais nous pensons que nous avons une expertise grâce à notre expérience. Au bout de plus de 2 décennies, en accompagnant des hommes, des femmes nuls qui sont devenus des excellents aujourd'hui, en accompagnant aussi des excellents, des ministres, des maires, des professeurs d'université qui suivent nos coachings pour l'amélioration de l'animation pédagogique. Donc, il faut simplement s'abonner, payer ce que vous pouvez payer. Et si vous n'êtes pas capable de payer dans la vérité, parce qu'on vérifie, si vous n'êtes pas capable de payer, alors on vous octroie une bourse qui vous permettra de suivre ce coaching et les choses pourront évoluer mieux. Monsieur Kaba, vous êtes en Guinée et je ne dirais pas que nos téléspectateurs sont seulement que des Guinéens, mais comment vous contactez en Guinée? Nous avons le numéro et nous avons un bureau. Ici en Guinée, nous avons un bureau déjà à Hamdallah. À Hamdallah, nous avons un bureau à Hamdallah et vous savez, en Guinée, on dit à côté de l'ancien tel et aussi tel. Donc voilà. Et nous avons des numéros qui sont, et je les crois, numéros seront juste en bas des petits écrans. Donc, donc en Guinée, partout où vous êtes, on peut vous joindre. Même si vous êtes dans les préfectures et dans les sous-préfectures, si vous avez besoin, nous avons des moyens pour arriver quand même à satisfaire des gens qui nous sollicitent partout où ils sont. Et voilà. Téléspectateurs de SAT TV, et ce qui fait plaisir ici à SAT TV, c'est que la journaliste, caméraman, la cadreuse, toutes sont des femmes. Chapeau pour vous dans le cadre de l'autonomisation des femmes. Le ministère de l'autonomisation des femmes doit vous approcher parce que ça, c'est quand même une première. Il n'y a que des femmes ici pour cadrer, monter et là. Et nous-mêmes, on va s'en servir de ça pour faciliter ça. Amen. Félicitations à nous et merci beaucoup à vous. Alors, nous sommes à la fin de cette émission. Monsieur Ninos, juste un petit message pour cette jeunesse. Il faut croire en soi et suivre la plupart de nos modules qui sont désormais disponibles en vidéo, en audio et en livre. Les 80 livres sur le coaching seront désormais disponibles et par SAT TV, je crois que vous allez avoir chaque fois une rubrique, une interview. Ça, on négocie déjà depuis ici. Donnez-nous un petit espace. Voilà, et on sera partenaire. Comme ça, votre chaîne, on va diffuser beaucoup d'éléments. Je crois en vous, même si je ne vous ai pas encore serré ma main droite. Mais je crois en vous. Mais dans la prochaine session, nous allons nous voir. À très bientôt. Inch'Allah. Et coach, pas qui le veut, mais qui le peut. Alors, ce message, il est important. Écrivez ça quelque part et même s'il faut suspendre dans votre chambre, et coach, pas qui le veut, mais qui le peut. Alors, fidèles téléspectateurs de SAT TV, nous sommes à la fin de cette émission. Tout le plaisir était pour moi de vous servir. On était avec Monsieur Ninos et Ngouama et Monsieur Kaba Kassouf. Merci à vous d'être parmi nous. Et merci téléspectateurs de nous avoir suivis. On se reprend dans un autre numéro. À très bientôt. La jeunesse guinéenne.